Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, aujourd'hui frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons faire Marc 13 du verset 10 au verset 26. Nous allons commencer par la du vivant. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour ta présence bénie. Nous venons dans ta présence, Seigneur, et que ton nom soit élevé au siècle des siècles. Nous te disons merci, merci, dans le gros nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme je l'ai dit avant de prier, nous allons faire Marc 13 du verset 10 jusqu'au verset 26. Nous allons commencer par la grâce du vivant. Amen. Amen. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde, que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en n'aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit, alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus la lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Amen. 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 Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde, que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit, alors le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus. S'il était possible, soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance, mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlés. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Amen. Amen. La grâce du vent, comme on le fait à chaque fois, c'est toujours très important de méditer la parole de Dieu, car si nous ne méditons pas la parole de Dieu, c'est la Bible vaguement et sans intérêt. Amen. Amen. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. Du coup, dernièrement, on a vu qu'il y allait avoir des sortes de calamités qui allaient venir sur la terre. Et du coup, qu'on devait se préparer à soit aller au royaume de Dieu avec Dieu, soit espérer survivre avec ces calamités, mais c'est impossible avec l'action de Dieu. Nous ne pourrons pas. Mais malgré qu'on peut survivre, ben, il y a des gens qui sont peut-être handicapés, malades, enceintes, ben, ce serait très dur pour eux d'essayer de survivre ou d'essayer d'être calme dans cette situation. Et prier pour... Non, je viens de le dire. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde, que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Parce que cette détresse pendant ces jours-là, elle sera telle, c'est-à-dire elle sera tellement grande et puissante qu'on n'en aura jamais vu et qui ne sera jamais autre qu'ailleurs que la semaine. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Mais si le Seigneur avait décidé de mettre cette période pendant un long moment, ben, personne ne serait sauvé parce que à cause des calamités, des changements et de tous ces trucs, ben, personne ne pourrait être sauvé. Mais il a décidé de les abréger pour les élus, comme ça les gens souffrent pas trop. Si quelqu'un vous dit, alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas.
Donc si quelqu'un vous dit que Jésus-Christ est là ou Dieu est là, à part s'il parle en esprit, ne le croyez pas. Ne le croyez pas parce que Parce que pour Dieu, il n'est l'instant, pas. il n'est pas là encore. Il est partout. Il est là en esprit partout. Dieu, il est Mais partout. en chair, là on parle en chair, il n'est pas là. Il vit vraiment. Voilà. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Ils feront de faux. Il y aura des faux prophètes, de faux Christ qui vont se dire oui, c'est moi. Et du coup, ils vont être là en disant oui, ils vont faire des miracles. Ils vont dire ouais, c'est moi, j'ai fait des miracles, je fais ça, j'ai fait ci. En se proclamant plus grand que beaucoup de gens. Et du coup, ils vont essayer de séduire beaucoup d'élus, malgré que c'est pas leur but, c'est Satan qui les mène, mais ils vont quand même essayer de séduire beaucoup d'élus. Et du coup, on doit faire gaffe à ce genre de personnes. Comment nous pouvons faire attention? Lire la Bible, c'est connaître la parole de Dieu. Soyez sur vos gardes, je vous ai tous annoncé d'avance. Il a dit qu'on doit être sur nos gardes, donc rester dans la Bible, parce qu'il nous a tout annoncé d'avance. Du coup, on n'a rien à craindre si on connaît la parole. Amen. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Après ces jours de détresse, mais ce n'est pas encore fini malheureusement. Le ciel va s'obscurcir, donc devenir noir complètement. La lune ne donnera plus la lumière la nuit. Le soleil, c'est comme s'il avait perdu sa couleur ou sa saveur. Du coup, ce sera très dur de rester éveillé. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Les étoiles tomberont du ciel, mais là, ce ne sera pas des astéroïdes, des étoiles filantes, ce sera vraiment des calamités qui tombent du ciel. On ne sait pas si c'est dangereux pour l'homme, parce que ça pourrait... Mais si une étoile peut rester dans l'espace, je pense pas que ça peut être très dangereux pour l'homme. Très dangereux. Mais c'est la colère de Dieu. Le problème, c'est la colère de Dieu. Peut-être pour la terre, ça peut être... Peut-être pour l'homme, ça fait rien, mais pour la terre, ça peut être fracassé. Non, mais c'est la colère. Le problème, c'est la colère de Dieu. Et du coup, les étoiles tomberont du ciel. Et voilà. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors, on verra le Fils de l'homme descendre avec une grande puissance et, sur une nuée et avec une gloire éternelle. Amen. Éternelle. Et du coup, on va voir ça. Sauf que je pense plutôt que les personnes qui vont voir ça, ils vont voir la puissance de Dieu. Mais le ciel et tout ça, je ne pense pas que c'est trop pour eux. Oui, et bien, parce que là, ils ont vu la puissance de Dieu, mais il était en action. Jésus-Christ va venir pour, pour terminer, pour mettre Satan. Pas dans un sac, mais il est venu pour empêcher Satan de faire le plus de mal à sa création. C'est ça. La place Satan, c'est dans l'enfer, c'est le dernier temps. Malgré ça, Satan a quand même essayé et réussi à faire de l'enfer sa maison. Il est tellement fourbe qu'il a réussi à faire. Non, il ne pourrait pas, c'est une douleur éternelle, Dodo. C'est une douleur éternelle. C'est une douleur éternelle et Jésus-Christ va venir pour clarifier les choses, pour clarifier les choses, pour mettre la terre en tranquillité. Mais avant tout ça, c'est la catastrophe, c'est la douleur, c'est la souffrance. Profitez, cherchez Jésus, restez dans la parole parce que nous avons un rendez-vous avec Dieu. Si nous qui sommes l'église, qui disent que nous avons Jésus en nous, nous ne partons pas. À ce rendez-vous, c'est comme si on disait qu'on avait faim, mais qu'on ne mangeait pas. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'on raconte des paroles mensongères à l'homme et qu'après, elle ne paye pas. Ça veut dire qu'on ne va pas aux cieux. Du coup, faites attention à vous, restez dans la parole. Et amen. Cherchez faire la volonté de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Avez-vous des questions Non, simplement, nous l'un encourage l'autre. Nous devons rester dans la parole tous les jours. Tous les jours, très important, nous devons chercher la présence de Dieu parce que après l'enlèvement de l'église, la terre va bouleverser.
La terre va être bouleversée. Nous aurons beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Nous n'avons pas de force, de support pour accaparer tous ces douleurs. Mes amis, c'est va tracas, c'est va douleur, c'est va catastrophe après l'enlèvement de l'Église. C'est va catastrophe. Et Jésus bien expliqué dans sa parole, ils ont beaucoup de tremblements de terre, d'accidents, de douleurs, de maladies, de tourments, voilà, tout ça. L'homme. Mais bon, ces choses doivent arriver et que si on reste dans la parole, il y a une chance qu'on soit délivré avec Jésus-Christ. Dieu qu'on va prier pour la fin. Eh bien oui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est pas facile, c'est pas facile. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, aidez-nous, chérie, aidez-nous, parce que l'homme, nous sommes très loin de ta présence, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Épargne-nous de l'enfer éternel, Seigneur Jésus-Christ. Tu es le sauveur du monde. Tu es le rédempteur. Nous te disons merci, Père. Que ton nom soit élevé au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.